C'est Axel lui-même qui a prononcé le nom de Kimi dans tout ça. Ou non, si c'était passé, c'est pas bien passé, peut-être par rapport au truc qui s'est passé avec Kimi, comme ça, bon, ça dépend des fans aussi, tout ça, c'est là où il est en train de parler un peu, de développer l'histoire qui s'est passée avant, tout ça. C'est là où il y avait même un moment où Corolel avait dit que tu es un homme, elle c'est une femme, et essaye un peu d'éviter un peu d'autres propos, tout ça. Moi, j'ai tout enregistré avec moi. Tu n'as pas bien suivi tes enregistrements, on dirait. Pardon? Tu n'as pas bien suivi tes enregistrements. Tu as zappé tout. J'ai enregistré moi-même, j'étais là parce que je faisais un peu d'autres trucs. Maya, tu es bêté ou bien? Mais tu n'as pas bien suivi tes enregistrements, c'est ce que je te dis. Tu as zappé vite fait. J'ai pas suivi les enregistrements, mais j'ai enregistré moi-même. Voilà. Je suis dans ce live depuis 10 heures. Ah, voilà. Tu n'as pas bien suivi, mais tu as enregistré. Voilà. Faut aller bien suivre. Voilà. J'ai des enregistrements. C'est moi-même qui ai enregistré. Je peux même t'envoyer ça, tu vas voir. C'est moi-même lorsque je commentais. Je n'ai pas dit que tu n'as pas enregistré. J'ai dit que tu n'as pas bien suivi tes enregistrements pour résumer cette histoire. Lorsqu'il parlait un peu de tout ça, c'est là où, pour la première fois, parce que Kimi est monté 2 fois. Pour la première fois, Kimi a monté, c'est là où il avait dit, maintenant, ça a quoi à voir avec ton concert, tout ça. Kimi n'avait même pas fait quelque chose de 5 minutes comme ça, Kimi a descendu. Après, Axel a commencé maintenant toujours de développer tout ça, c'est là où il parlait un peu maintenant de comment on dit, concernant le mot que tu employais là, genre un peu, je veux pas au fait donner un peu au fait comment la dignité, voilà. C'est lorsque maintenant Axel parlait de la dignité, c'est là où Kimi est revenu pour la 2e fois sur le live. Parce que moi, je suis là, je suis en train de suivre. Parce que Kimi a monté 2 fois. C'est lorsque Axel parlait de la dignité, c'est là où elle est revenue pour la 2e fois. C'est là où elle a dit que non, je parle de quelle dignité, tout ça. Si tu as c'est là où elle a parlé même de nudes, si tu as mes nudes, il faut mettre tout ça, on va voir tout ça, et puis tout ça. C'est là où elle parlait un peu de cette histoire, en fait. C'était un peu ça, en fait. Non, elle a dit, tu parles de dignité comme si tu avais des nudes de moi, comme si. Oui, après, c'est là où elle avait dit, si tu as des nudes à moi, il faut mettre. Elle a dit ça. S'il y a des gens qui étaient dans le live, ils vont confirmer ça. Ok. Bon, vas-y, Tina. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir la belle Maya. Ok. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui là, je pense que Assel Méry ne s'est pas comporté comme un homme au fait. Voilà, il allait dans tous les sens. La petite Kimi n'avait rien à voir avec son histoire et Corollet. Voilà. La preuve en est quand Corollet était en train de faire son live même là, c'était juste pour renchérir et puis peut-être régler quelques trucs qui ne sont pas compris. Mais là, quand tu montes sur le live là, vous parlez de ça. C'est lui qui commence l'histoire de Kim. C'est Assel qui commence l'histoire de Kim parce que quand il monte sur le live de Corollet, en même temps il commence, non, tu sais pourquoi je suis dans mon coin, j'ai reçu trop de frustration, c'est rentré, c'est sorti là. Ah, mais là, on te pose la question maintenant, en tant qu'un grand homme, parce que tu es plus âgé que Kim d'abord même là. Tu fais quoi? Ah, Coro, je suis pas monté pour ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé entre toi et moi, je pense que c'est un malentendu, ne prends pas ça comme ça. Et puis au passage, à tous les Ivoiriens, vraiment, sachez que moi et puis Kim, il n'y a plus rien ne sait. Ce qui s'est passé, on a réglé, il n'y a rien, vraiment, je m'excuse. C'est tranquille, quoi. Et puis il descendait. On n'a rien compris, il est parti dans tous les sens. La petite, elle a quoi dans lui, son tapement de poteau, c'est chose en Côte d'Ivoire par rapport à son conseil. Ou bien c'est Kim qui était, comment on appelle ça même là, qui était en charge de ce conseil là. C'est elle qui était là pour la promo de son conseil. Non. Un truc qui s'est passé depuis 2023. Moi, je ne vais même pas rentrer dans certains détails même. Ça s'est passé depuis 2023. Vous avez parlé de ça. C'est un peu allé de partout. Vous avez réglé. C'est fini. La petite est dans son coin. Elle ne t'adresse plus. Mais laisse-la. À quel moment son nom sort de ta bouche? Pour venir raconter de tout et du n'importe quoi. Vraiment, moi, j'ai pas aimé. Il peut faire ces trucs-là avec d'autres personnes, mais qu'il laisse la petite, parce que la petite, elle est tellement tranquille dans son coin. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Elle est concentrée sur son commerce, malgré tout ce qui sont pas faits sur les réseaux, là. Elle se met toujours un truc.
à l'écart de tout ce qui se passe. Donc, pour l'amour de Dieu, qu'il laisse la petite. Faudrait pas qu'il vienne salir son image. Voilà, s'il a tapé son poteau, il sait pourquoi il a tapé son poteau, ça n'a rien à voir avec qui. Merci. Ok. La femme. Vas-y, la femme. La femme. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais souligner un fait. Quand j'ai écouté le live là, moi je vois qu'il y a une partie là. Assel a dit qu'il ne sortait pas avec Kimi. Et Kimi dit qu'elle sortait avec Assel. Maintenant, Assel a dit Kimi lui a demandé la biche, chose qu'il a refusée. Et elle a dit, le son Kimi, le clip ne va plus sortir. Il est allé voir, je ne sais pas si c'est son producteur ou son manager, je ne sais pas, une dame là, qui lui a dit, de la manière que tu veux faire ça en dessin animé pour que ça sorte là, ça ne serait pas trop ça. Il faudrait que tu t'arranges à ce qu'elle accepte. Donc moi je voulais savoir, arranger là, il a eu à s'arranger comment? Et puis le son est sorti. Vu qu'elle dit son père, elle n'a pas accepté. Bon, c'est quel arrangement? Qu'elle a pas dit s'arranger, c'est quoi il a dit là-bas? Et puis la fille a accepté. Vu qu'elle dit n'est pas en relation, elle est. Moi, c'est ce que moi j'aimerais savoir parce que je ne comprends pas. S'il est parti la marmailler ou mais il est parti faire quoi là-bas, puis elle a accepté, il n'a qu'à sortir pour nous dire. Parce qu'il dit qu'il n'était pas en relation avec elle. Elle dit qu'elle était en relation, il dit qu'il n'était pas en relation. Il apprend pour une folle non. Ce qui veut dire, moi dans ma logique, ce qui veut dire, il est parti manager la fille pour lui dire oui, on est en relation, oui, je t'aime, les choses comme ça. Et elle a accepté, le son est sorti, il a abusé d'elle, il a jeté, tout ça là, ça a abusé. Tout ça là, c'est la sorcellerie, il a aussi pratiqué. Donc c'est ce fait là que moi je voulais souligner parce que ça tourne un peu dans ma tête. Dessin animé là. Dessin animé, tout ça là, c'est qui a dit ça? Parce que moi, j'ai pas suivi que le clip devait être en deuxième dessin animé. C'est un deuxième clip. C'est le même clip de Kimi là. Normalement là, il dit quand Kimi a refusé la bise là, lui il voulait que le son sorte en, je sais pas, en mode dessin animé, pas le clip normal qu'on a vu. C'est Axel qui a souligné ça. Et il est parti dire ça à une dame. Il a même dit le nom de la dame. D'accord, ok. Je parlais de deuxième contrat parce que le deuxième contrat devait maintenant avoir 50-50. C'est ceux qui voulaient encore rouler, marmailler la petite comme la première sortie et voilà comme elle a ouvert les yeux que non, là vu qu'on n'est pas en relation et tout, on va se partager peut-être à part égale 50-50 et c'est là où maintenant sûrement il fait ce qu'il est en train de faire là. C'est pour ça qu'il a commencé à dire que la petite est capricieuse. Les caprices de Kim là, c'est parce qu'elle a parlé de business. C'est rien d'autre. Ok. Ok. En tout cas, c'est dosé. Cette histoire-là, c'est très, très, très dosé. Vas-y, LK. LK. Excusez-moi, oui. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai écouté, ce matin, j'étais là quand je suis arrivée, qui m'était déjà descendu, mais j'étais là quand Axel parlait et tout ça. Moi, ce que j'ai compris dans cette histoire-là, non, c'est que quand on était encore jeunes, là, on était encore les jeunes, on avait 16 ans, 17 ans, là. L'amour, tu vois, quand tu es amoureuse, et puis le grand frère, celui qui tient jaillit de lui là même là, il fait comme si lui-même, il te dit même pas bonjour, hein, devant les gens. Et puis c'est derrière les gens là, vous êtes bien, mais devant les gens là, il se cache un peu de trucs là. C'est ça Axel l'a fait, à la petite là. Devant les gens là, Jean, s'il te plaît, je suis, mon Dieu. Attends, faut t'occuper. Faut calmer le bébé d'abord. Vas-y, Bibiche. Faut calmer le bébé, après tu vas prendre la parole. Bibiche. Bon, moi, je pense que Axel Merrill, là, bonsoir à tous d'abord. Je pense qu'Axel Merrill, c'est un profiteur. En fait, ce qu'il fait, quand les personnes commencent à avoir une certaine visibilité, il s'accroche aux personnes et puis, comme Kimi à un moment avait commencé, son père à être en vogue, avec son papa, tout ça, moi je suivais souvent en 2023 des lives où les deux étaient dessus, ils flirtaient bien avec Kimi en live. Souvent, Kimi dit des choses, il se joue les jaloux. Donc aujourd'hui, s'il a tapé poteau là, c'est pas, Kimi fait pas partie de son staff de communication. Tu es un staff de communication, tu es un artiste. Même si tu n'es plus, on a vu des artistes qui étaient avec des personnalités ici qui n'étaient plus avec elles, qui sont venus faire des concerts, mais ça s'est bien passé. Mais si lui-même il chante rien de bon, qu'il est venu, qu'il a tapé poteau, faut pas qu'il mette sur la petite. Elle n'a rien à voir dedans. Tu es un staff de communication. Il a fait quelle communication? Il n'a rien fait de bon comme communication et il vient mettre sur la fille. C'est Kimi même qui lui donne même de la force en disant qu'elle a voulu l'embrasser.
Il s'est joué de la fille, il s'est joué les beaux gosses. Elle était jeune, elle était encore dans la fleur de l'âge, elle est tombée dans son filet. Et aujourd'hui, il vient raconter, il vient descendre la fille sur les réseaux pour dire non, je ne suis pas sortie avec toi. Elle n'est pas bête, une personne peut mentir. Mais il a fait ça avec Diana Bouli, il a fait ça avec Kimi. Elle peut pas mentir, elle n'est pas folle. Donc, je pense qu'il essaie de se revoir. Si l'artiste là, qu'il essaie de dissocier sa vie privée de sa vie professionnelle. Il a fait un clip avec Kimi, ça a cartonné. Après, ça n'a rien donné parce que lui-même, il n'était pas peut-être aussi bon que ça. Donc, il accepte qu'il n'a rien foutu de bon à son concert. Et puis bon, qu'il laisse la fille en paix. Pas qu'il mette ça sur elle. Il n'a fait aucune communication, il chante rien de bon. Donc, il se plaint de quoi? C'était mon avis. Merci. Ah, vas-y, LK. LK, c'est bon ou pas? Non, non, je suis là, pardonnez. Je vais rester un peu. Son papa va venir s'occuper de lui et puis je vais monter. Pardon. BCBG. BCBG. Est-ce que c'est vrai qu'il s'est excusé chez Aya aujourd'hui? Il s'est excusé par... moi, j'ai pas suivi le live de Aya, hein, Oumi. Toi, t'as suivi ou pas? Qui t'a dit ça? Dites-nous en Il y a commentaire. quelqu'un qui a dit ça ici tout à l'heure. Dites-nous en commentaire s'il s'est excusé ou pas. Moi, j'ai pas suivi. Mais apparemment, il y a une de ses tantes qui s'est excusée. C'est ce qu'on a dit. Sa tante, apparemment, elle était venue... Non, ils disent non. Ils disent non, il s'est pas excusé. Écoutez, moi, franchement, cette histoire-là, c'est une histoire... C'est très délicat. C'est très délicat. Parce que moi, je ne savais pas que Diana Bouli aussi, c'était pareil. Je ne savais pas que Diana Bouli... Je ne savais pas que Diana Bouli aussi, elle disait qu'elle était en couple et que lui a dit non, c'est faux, on n'est pas en couple. Franchement, s'il y a deux filles à qui ça arrive, faut se poser des questions. Soyons réalistes. Mettons le patriotisme de côté. Prenons l'être humain. Il y a quelque chose qui va pas. Si deux filles viennent dire elles sont en couple avec toi, les deux filles, tu dis non, c'est faux, elles se font des films, elles ont des hallucinations. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Vas-y, Belle. Bonsoir à tous. Moi, je vais poser une question à Saint-Mérine. Il cherchait buzz comme ça n'a pas marché, son conseil, mais c'est buzz, il voulait remuer la toile un peu pour qu'on parle de lui aussi, hein. Comme ça n'a pas marché, il voulait remuer la toile pour qu'on parle de lui, Kimi n'a pas raison, que c'est Timmy, il s'attache à Kimi, c'est par rapport à quoi? Parce que ton conseil, tu as tapé poteau. Faut t'accuser à ton conseil, mais pourquoi tu t'adresses à la petite pour dire que c'est grâce à elle, passer par là? Parce que il a voulu remuer la toile, parce que Corolle lui pose des questions. Corolle ne voulait même pas arriver à ce sens-là. Il évitait, mais Hassen, il rentrait dans force parce qu'il voulait qu'on parle de lui, parce qu'il a tapé poteau. Il voulait qu'on parle de lui. Parce que s'il a tapé poteau, personne n'a parlé de lui, de son conseil. Corolle a fait live juste pour parler. Après, il est venu reprendre. Je parle à ton conseil, je ne peux pas venir parler dans de la petite. Elle n'a rien fait. Avec tous ces noms qui se passent, les gens vont la dénigrer à cause de son papa, parce que son papa insulte les gens, vont commencer à la dénigrer. Ça va, elle aussi, ça va la casser après. Hein. Ça va beaucoup la fêter, ça va beaucoup la casser après. Pour ne pas qu'elle regarde ça, qu'elle suit son chemin à elle, quoi. Non, ça va pas la casser. Là, même là, elle a eu encore plus de soutien de la Côte d'Ivoire. Elle sait. Elle sait. Pas que ça la casse. Parce qu'au fait, il a voulu qu'on parle de lui. C'est tout. Il cherche un moyen, parce qu'il sait que s'il attaque à Kimi, tous les Ivoiriens vont commencer à parler. Parce que déjà, voici moi qui nous a pris hier, il a voulu qu'on parle de lui. C'est tout. Il a bien joué dans son coup pour que ça s'adresse à lui, pour qu'on parle de lui. C'est ce qu'il a fait ça. Sinon, c'est méchant de sa part. Merci à tous. C'est mon point de vue. Oui. Vas-y, maestro. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Moi, mon point de vue, c'est très simple, au fait. Hassel, vous voyez, genre, la manière dont il s'est engagé et tout pour faire son concert en Côte d'Ivoire, genre, au fait, en quelque sorte, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il a pu faire le concert comme ça. Mais bon, l'histoire de Kimi et Axel, je vois que c'est Kimi, au fait, qui est tellement amoureuse, peut-être à cause de leur clip qu'ils ont eu à faire
en temps. Donc, comme elle est amoureuse comme ça, elle était encore très jeune. Vous voyez, genre, elle était vraiment obsédée par Axel. Vu que Axel est déjà en train d'être une star, Ah, vous voyez. obsédé, ça c'est trop dur. Non, Il vous peut donner voyez, son genre, avis. Après, c'est faut l'amour au le fait. laisser L'amour au parler. fait. Après, les autres vont parler. L'amour au fait que Kimi avait envers Axel. Maintenant, en parlant des conversations, on ne sait pas ce que Axel et Kimi se sont dit. Par exemple, c'est comme si Axel aussi a eu une vidéo. Par exemple, lorsque Kimi a dit que elle va porter plainte envers Axel à cause de la vidéo, peut-être que Axel a la vidéo genre pour se protéger en cas de qu'est-ce qu'il y a. Axel peut-être ne veut pas genre et pas chanter Kimi, vous voyez un peu. Mais il a la vidéo juste pour se protéger, quand même. Mais là, maintenant, je vois que, comment dirais Kimi est obsédée, par exemple, par Axel. Elle est toujours amoureuse. Vous voyez. Peut-être que parce qu'ils ont fait le clip, Kimi voit que elle, par exemple, maintenant, et genre, ils sont ensemble. Vous voyez un peu. Donc, Axel, lui, il est là juste pour le clip ou bien juste pour sa profession. Il ne veut pas gâter les trucs. Vous voyez, bon, c'est mon point de vue. Si je comprends bien ton point de vue, Kim a des hallucinations, elle est folle. Elle pensait elle pensait qu'il était en couple avec elle, alors que lui il dit c'est faux. Jana Bouli aussi a des hallucinations, elle est folle. Quand elle a dit qu'ils sont en couple, lui il a dit c'est faux. Les deux filles ont des hallucinations, elles sont folles. Non, moi je parle de Kimi. Ben, tu es en train de parler de Kimi, mais lorsque on est conscient, concentré et surtout objectif, on met en avant le même scénario qui s'est passé avec Jana Bouli. C'est le même scénario. C'est le même scénario de on est en couple, non on n'est pas en couple. C'est la même chose. Maintenant là, il faut voir les conversations C'est comme si demain. pour pouvoir être d'accord. C'est comme si demain. Je te donne un exemple. C'est comme si demain, moi, Maya, il y a un gars qui vient sur les réseaux. Il dit, Maya, tu m'as dit qu'on était en couple, non? Je dis, non, c'est faux. Ça passe. 2 ans après, il y a un autre gars qui vient, qui dit, Maya, tu m'as dit qu'on était en couple, non? Je dis, mais non, c'est faux. Tu mens. Quand je t'ai dit ça, tu vas pas te dire, Maya, là, il y a un problème. Tu vas pas te dire ça. Tu vas pas te dire que Maya a un problème. À chaque fois, les gens viennent lui dire qu'elle est en couple. Et puis, elle dit, c'est faux. Tu vas pas te dire ça. Ça, je comprends, mais là, vous voyez, il faut genre nécessairement voir la conversation. Sinon là, c'est Axel et Kimi seuls qui savent la vérité, s'ils sortaient ensemble ou pas. Nous, on est en train de juste donner nos avis. Sinon, c'est Axel et Kimi seuls qui savent s'il y a eu relation entre eux ou pas. Ben justement, si c'était une première, parce que moi tout à l'heure quand j'ai pris la parole, je ne savais pas qu'il avait fait la même chose à Jana Bouli. Mais lorsque tu vois que c'est le même procédé, qu'il y a plusieurs filles, plusieurs influenceuses disent le même procédé, qu'elles sont en couple avec lui, et lui il dit non, elles mentent, c'est des folles. C'est que c'est lui qui a un problème. 2 influenceuses des réseaux sociaux ne peuvent pas venir dire qu'elles sont en couple avec toi, avoir des hallucinations, des mirages, des rêves dans leur tête qu'elles sont en couple avec toi. C'est que c'est toi peut-être qui donne cette possibilité, ou vu qu'on ne voit pas les conversations comme tu dis, qu'est-ce que tu leur dis en privé pour qu'elles se croient en couple avec toi? Qu'est-ce que tu dis en privé pour qu'elles se croient en couple avec toi? Parce que lorsqu'on a vu les lives de Kimi et puis Axel, à aucun moment ils ont dit en public qu'ils étaient en couple. À aucun moment. Que ce soit elle comme lui, à aucun moment ils se sont dit en live on est en couple. Jamais. C'était que de la drague. Même quand tu écoutes sa musique là, c'était ton papa ne veut pas de moi, je veux de toi, Kimi, je t'aime, machin. C'était ça. Il n'y avait pas de couple. Donc comment en privé, les 2 filles peuvent venir dans le privé, elles ressortent du privé pour dire on est en couple avec toi. 2 filles. Au bout d'un moment, faut être factuel. Faut être factuel. Si c'était que Kimi, on allait dire Kimi est trop sensible. Et moi, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. J'ai dit peut-être Kimi est trop sensible. Elle avait 18 ans, c'était un bébé, elle est sensible. Mais vu que j'ai appris que Jana Bouli, c'était la même chose, il a un problème. Il a un problème. Il y a un truc qui fait en privé qui n'est pas normal. Pour que des filles croient qu'elles sont en couple avec toi. 2 filles. Il y a quelque chose qui va pas. Sont factuels. Ok, prenons l'exemple des stars.
par exemple, Imra, Didi, il y a beaucoup de stars comme ça, genre Lamine Yamal et tout. Vous voyez, quand on arrive, genre on commence pas à grimper, il y a beaucoup de gens, beaucoup de filles ou bien beaucoup de femmes qui rêvent d'être avec les stars. Par exemple, maintenant, vous voyez un peu. Donc, par exemple, là, comme Axel, bon, je vais dire que Axel et Kimi, à cause de leur clip, ils ont été très connus, par exemple, en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, ça a aussi permis, à cause de leur clip, ça a aussi permis à Kimi de booster genre son commerce et tout. Vous voyez un peu. Donc, là maintenant, peut-être que et comme Axel a commencé, eux deux, ils ont commencé par grimper et tout. Kimi a commencé aussi par avoir des sentiments pour Axel, vous voyez un peu. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va dire que non, que Axel a abusé de la fille. Non, 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 non. Il disait juste la vérité. Alors, lorsqu'on parle de sentiments, avoir des sentiments pour quelqu'un veut dire être en couple avec la personne? Ça, c'est ma première question. Demain, moi, Maya, comme je tombe amoureuse de quelqu'un, ça veut dire que je suis en couple. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. C'est pas parce que quelqu'un est amoureux qui veut se croire en couple avec quelqu'un. Ça, c'est un. Maintenant, parlons de notoriété, tout ça là. C'est lui qui est venu vers elle. Allez vous renseigner. C'est lui qui faisait des vidéos. Nous, on a tous suivi le début. Il faisait des vidéos, il disait, dites à Kimi Makosso que je veux monter dans son live. C'est lui qui courait pour avoir une interaction avec cette fille. Elle vendait ses produits, elle n'a pas appelé Axel. Elle n'a pas dit, allô Axel, j'ai besoin de toi, viens m'aider à vendre mes produits. Non. Elle était dans ses lives de 10 000, 7 000 personnes avec le général Makosso, qui a une très grosse notoriété, qui a plus de notoriété que Axel dans toute l'Afrique. Son papa montait dans son live pour promouvoir la vente de son commerce. Elle n'a même pas besoin d'Axel. Et qui dit le général Makosso, dit toutes les célébrités de Côte d'Ivoire. Elle ne le voyait même pas. C'est lui qui disait, je veux monter dans le live de Kim Makosso, qui a appelé sa communauté. C'est lui qui faisait des collages. Il faisait des collages avec Kim Makosso au tout début. C'est de là qu'elle a commencé à le faire monter dans son live. Lui et Antala, les deux. Ils étaient deux. Il y avait lui, il y avait Antala. Allez vous renseigner sur le sujet avant de venir raconter des choses dans le vide. Les deux, lui et Antala, c'est là qu'il est venu en même temps, bim. En même pas 2 semaines, il a sorti une musique. Antala aussi a sorti la musique. Les Ivoiriens ont dit non, c'est mieux tu prends la musique de Axel. La musique de Axel est plus chic. C'est comme ça que ça a commencé. Dans votre histoire de oui, la lumière, là. Makosso a plus de notoriété que Axel. Elle a juste dit, allô papa, papa t'es où? Et puis c'est fini. On a vu en 2026 ici, hein. C'est son papa qui lui a ramené toutes les célébrités pour ses ventes de cosmétiques. C'est pas Axel, hein. 2026 là, qui est en train de taper poteau? Et qui est en train de vendre avec les plus grandes stars d'Afrique? Donc qui parle de qui a plus de notoriété que qui? Au bout d'un moment, soyez factuel.